N'aie pas peur de recommencer. Tu ne recommences jamais à zéro, tu recommences avec l'expérience. C'est l'histoire d'un ex-migrant qui a tenté l'aventure en traversant la Méditerranée contre vent de marée, abandonnant son commerce au pays pour une vie meilleure en Occident. Il aspirait à une vie meilleure et pourtant, une fois sur place, les choses ne se passent pas comme prévu. Il se fait rapatrier. Une fois au pays, la réalité d'un avenir sombre où tout a recommencé le rattrape. Avec courage et discipline de fer, il a réussi en 10 ans à renverser la vapeur. Il décide de relancer son business de vente de matériaux de récupération dans le BTP. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une grande quincaillerie de la place. C'est l'histoire fabuleuse d'un débrouillard qui m'a bouleversé, que je m'en vais partager avec vous. Je suis Franck Garenta. Je te souhaite la bienvenue sur la Business TV. Ici, nous parlons de business en faisant un focus sur les débrouillards. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au parfum des nouvelles capsules que je compte diffuser chaque semaine. Cette interview que je m'en vais te présenter sera un peu long, mais très intéressant. Je t'invite à regarder jusqu'à la fin et allons-y. Bonjour patron. Ça dit quoi, frangin? Non, ça va. Ça fait un bail. Ça fait un vrai bail. Merci de nous recevoir à ton lieu de charbon. Ça fait plaisir. Pour raconter ton histoire. Prends place, mon frère. Merci. On va te présenter aux téléspectateurs. Ah, c'est vrai. Je suis tellement populaire, je suis connu. Certaines personnes me connaissent, mais la diaspora ne me connaît pas encore. Ok. Oui. Dis-nous alors, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Serge Statue. Oui. Moi, je suis né à Elik Djoa. Oui. J'ai grandi à Elik Djoa. Je vis à Elik Djoa. Je suis dans mon point de charbonnage, comme vous voyez. Je suis à la casse avec tous mes gars. Tu es marié, des enfants déjà? Effectivement, je suis marié, père de 6 enfants. Oui. J'ai une très grande famille. Oui. Et je suis un gars qui sort de loin. Et de très loin. Tout le monde t'appelle le président Dolo. Ah oui. Là, ça veut dire quoi, le président Dolo? Président Dolo, ça veut dire que d'abord, je suis un rassembleur. Oui. Et de deux, j'amène les gars à beaucoup bosser, comme moi. Mais Dolo, ça sort d'où? C'est l'amour. On dit Dolo, l'amour. Oui, c'est l'amour du travail, l'amour. J'aime le travail, mon travail, c'est mon art. Je suis un garçon du roi. Je donne l'amour à ce que je fais. Mais dis-nous, grand-père, ici là, à la casse, on dit que vous traitez avec les receleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les receleurs. Oui. Non, pas contre les receleurs. Donc les gens nous traitent de receleurs. Oui, les gens vous traitent de receleurs, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est les gens qui ne savent pas. C'est que c'est la casse. La casse, c'est les matériaux de récupération. Nous, on travaille plus avec les chefs chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Après les chantiers, il reste du matériel. Ils viennent nous chercher. Ils nous vendent à vie prix. Et maintenant, ceux qui sont en train de construire, qui n'ont pas les moyens d'aller acheter dans les quincailleries, viennent se ravitailler chez nous. Comme peut-être moi, j'ai beaucoup de clients. J'ai les chantiers que moi, je suis. Depuis la fondation jusqu'à la livraison. Tu as eu des études métiers, tout ça, mais dis-moi, tu es ingénieur, quel est ton niveau scolaire? Non, moi, j'ai pas tellement fréquenté, hein. Je suis un gars du roi. Moi, j'ai arrêté au collège à l'attendant. Hein. Moi, j'ai fait mon CAP une fois, j'ai pas pu avoir, j'ai arrêté. Je me suis lancé la vie active. Dis-moi, Serge, concernant ton business, est-ce qu'aujourd'hui ça nourrit son homme? Est-ce que ça souvient aux besoins de la famille? Effectivement, ça souvient aux besoins de la famille. Et ça soutient vraiment parce que j'ai une très grande famille. Hein. Et j'ai les gars avec qui je bosse. Okay. Et parmi eux, il y a même les pères d'enfants. Donc, si je comprends bien, avec la casse, tu emploies des gens qui ont des familles et parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. De leur famille, effectivement. Certains gens appellent ça casse, mais nous on appelle ça quincaillerie ambulante. Quincaillerie ambulante. Effectivement. Okay. Ça, c'est le mot professionnel. Là, c'est le mot professionnel. Quincaillerie ambulante. Quincaillerie ambulante. Ok. Tout le monde ici maîtrise le président Dolo. C'est comme si tu
tu as établi tout un quartier général ou c'est quoi? Oui, président Dolo, c'est parce que je suis un gars que moi, j'ai fait l'école de la vie. J'ai souffert, j'ai fait l'aventure. Ah bon? Oui, j'ai fait l'aventure. J'étais en aventure, ça n'a pas donné. Je suis quitté au pays en 2005. Je suis quitté ce pays en 2005. Donc, l'histoire que tu racontes là, c'est une histoire très intéressante. Mais Effectivement. avant, il faut que tu nous invites parce que je me rends compte que au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus seulement dans la casse. Non, la casse, maintenant, j'ai laissé la casse maintenant à mes petits. Oui. Maintenant, je suis plutôt maintenant, j'ai maintenant innové. Et maintenant, je suis maintenant dans une quincaillerie maintenant. Je vous amène chez moi dans ma quincaillerie. On va essayer de poser la terre reposée. Ok, président Dolo. Oui. Tu nous reçois aujourd'hui dans ta quincaillerie. Nous sommes bluffés. Tout à l'heure, on était du côté de l'autre côté de la route. Oui. Tu nous as dit que c'était la quincaillerie ambulante. Oui, de l'autre côté de la route là-bas, les gens ont un mot. Oui. Ils appellent là-bas casse. Oui. Alors que là-bas, c'est la quincaillerie ambulante. Oui. Ici, là, c'est la quincaillerie permanente. Effectivement. Ok. Donc, tu as pu, en 20 ans, mettre sur pied cet empire. Effectivement. Voilà. Maintenant, on vient comme ça pour que tu nous racontes ton histoire. Il faut que les téléspectateurs soient édifiés par rapport à ton histoire parce que ton histoire est vraiment assez intéressante. Si je dois récapituler, tu es quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études et qui a commencé la quincaillerie ambulante il y a 20 ans. Formel, il y a cela 20 ans. Et quand tu commences il y a 20 ans, après tu... Ayant fait beaucoup d'échecs, parce que j'ai commencé, après 4 ans, j'ai arrêté, j'ai fait l'aventure. J'ai fait 3 ans, 8 mois dehors. J'ai rêvé comme certains jeunes. Ça s'est passé comment? Explique-nous un peu, l'aventure là, c'était comment? Concrètement, tu peux nous donner quelques... Tu es resté un matin comme ça? Ça n'a pas été facile, hein? Oui. Ça n'a pas été facile. J'avais certains amis qui disaient que non, l'Europe c'est le paradis. Il n'y a rien ici. Que si c'est qu'on part, on peut trouver le meilleur dehors. On est quitté ce matin, on a pris le train, on est arrivé à l'extrême nord. On a continué, on est entré au Nigeria. Au Nigeria, nous sommes entrés au Niger. Au Niger, on a tapé 2 semaines au Niger. Après 2 semaines, on a pris la route de Arlit, de Tamaracet. Oui, la première ville de l'Algérie. De Arlit pour Tamaracet, on a fait 6 jours dans le désert. Ça n'a pas vraiment été facile. Ah non, la traversée du désert, avant d'entrer dans l'eau et avant le désert. Effectivement, le Sahara. Oui. Certaines personnes croient que c'est que l'aventure est facile. Ce n'est pas du tout facile. Moi, je ne peux pas conseiller un frère, un frangin de prendre la route. Effectivement, sans vous mentir. Et j'ai vécu vraiment du cauchemar dehors. Ça n'a pas vraiment été du tout facile. Tu te retrouves en Espagne? Non, je me retrouve, j'entre à Melilla. À Melilla? Oui. J'entre à Melilla. Je pars au camp de réfugiés. Arrivé là-bas, on me donne ce qu'on appelle la taqueta. La taqueta. Maintenant, je prends la taqueta. Après avoir passé maintenant 4 mois maintenant au camp, on m'envoie maintenant en Grande Espagne. Quand je monte en Grande Espagne, je pars côté de Barcelone. Je monte, je descends, je circule dans la ville. Et qu'est-ce que tu fais une fois arrivé? Étant là-bas, tu ne peux rien faire de bon. À part les petits chevaux, on appelle ça là-bas les chevaux. Les montées, les descentes, tu ne fais rien de bon parce que tu n'as aucun papier qui peut vraiment te couvrir. J'ai eu le malheur un jour, il y avait un raf. Oui. Il y avait les noirs qui avaient couru, c'était un désordre là-bas. Et malheur, j'étais au mauvais moment. C'est là où on me prend. On me refoule dans Royal et Maroc. On veut me déposer à l'aéroport de Douala. Oui. Alors, quel est ton sentiment au moment où tu reviens à Douala? Tu as fait 3 ans, c'est 3 ans? 3 ans, 8 mois dehors. 3 ans, 8 mois. À peine tu arrives en Europe, on te refoule. Quand tu arrives à Douala, quel est ton état d'esprit?
Je suis abattu moralement. Sans vous mentir, ça n'a pas été facile. Tu n'as même pas 5 francs que tu as pu économiser là-bas. Même pas 5. Même pas 5. Je reste à Douala. À Douala, d'abord, à l'aéroport, on nous amène à la base navale. À la base navale, le gouvernement nous a donné 42 000 par personne. Maintenant, je me suis battu sur mes 42 000. Et en fait, 4 jours à la base navale. Après les 4 jours, on nous a libérés. Je suis rentré sur Yaoundé. J'arrive sur Yaoundé. Je me suis refait à zéro. Oui. Maintenant, ça nous intéresse de savoir, quand tu arrives à Yaoundé, sur la famille, de tout le monde, tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu fais comment? Tu ne te caches pas? Non, moi, mec, non. Un homme, c'est d'abord le mental. Un homme, c'est le mental. Un homme doit avoir un mental très haut. La vie est faite ainsi, la vie est faite des hauts et des bas. Quand tu tombes, tu dois savoir te relever. Oui. Et de surpoids, j'ai été entouré de beaucoup de personnes. C'est vrai que le refoulement n'est pas facile, la déportation n'est pas facile. Quand on te déporte, tu fais que grand dans la tête. Tu dois savoir que quand tu tombes, tu peux te relever. En quittant, tu avais laissé un commerce. En quittant, c'est vrai que j'ai laissé une base, pas un commerce, j'ai laissé une base. Mais je n'ai pas cru en ce que j'ai laissé. Mais étant là-bas, j'ai tellement regretté. Parce que l'aventure n'est pas facile. J'ai regretté parce qu'en 3 ans, 8 mois, étant ici, je peux faire beaucoup de choses. Donc te voilà, donc tu es revenu à Yaoundé. Tu viens, il faut recommencer à zéro. Il faut recommencer à zéro. Comment ça commence? Tu recommences comment? Tu passes par quel... Ça commence comment? Non, quand je reviens. Vu d'abord là où je sors dans une famille très démunie. On dit, il y a un adage qui dit ceci. Quand tu sais là où tu viens, parfaitement tu vas savoir là où tu vas. Donc ça ne te trompe même pas. Là, ça paye cash. Ouais. Moi, je savais d'abord là où je venais. J'ai fait un faux pas. Bon, maintenant, je sais maintenant là où je vais. Ça veut dire, je n'ai pas en guerre. Là-bas, je n'étais pas chez moi. Mais ici, je suis chez moi. Hein? Chez moi, coûte que vaille, ça va aller. J'ai repris à zéro. Je me suis refait. Et quel était... Bon, aujourd'hui, on voit, c'est déjà tout ce que c'est devenu là et tout. Mais quel était le secret? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu... Le secret, c'est la foi. Il faut croire en ce que tu fais. Tant que tu ne crois pas, tu ne peux rien faire. Il faut aimer ce que tu fais. Moi, j'ai cru à mon business. J'ai mis le cœur. Tu as mis les organes, comme les gens disent. Comme les gens le disent. Et effectivement, aujourd'hui, ça paye cash. Ça paye cash. Aujourd'hui, ça nourrit son homme. Je suis à l'aise. Moi, je n'envie pas quelqu'un qui est l'extérieur. Vous savez, aujourd'hui, tu peux toi-même un jour... Oui, effectivement, pour les balades. Pas pour dire que partir encore me chercher la vie. Non. Ici, j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vie. Oui. Et moi, personnellement, je ne conseille plus mes frères de prendre la route. Parce que j'ai vu les frangins mourir. Pendant ton voyage? Dans mon voyage, lorsqu'on était ensemble, les gars sont morts dans l'eau, les gars sont morts au dessert. Tu restes comme ça, les gars, mais tu demandes que mais tout ça c'est pourquoi? Et tout le paradis là? Tu dépenses l'argent pour partir en Europe. Tu dépenses en partie mourir. Alors que même chez toi, tu peux te refaire. Certaines personnes avant de partir ne savent pas cette réalité. Parce que si tu savais les réalités, tu ne pourrais jamais partir. Ce que j'ai aussi remarqué chez toi, le président Dolo, c'est que tu ne connais pas les jours fériés. Tu ne connais pas la maladie. Tu ne connais pas... Tu es quelqu'un d'extrêmement discipliné. Comment tu as pu tenir pendant 20 ans? Non, un homme d'abord, c'est d'abord son hygiène de vie. Un homme, c'est d'abord son hygiène de vie. Moi, je ne bois pas le vin, je ne fume pas. Les femmes, je ne cherche pas les femmes à tort à travers, non, je ne le fais pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, un homme qui sait là où il vient, il sait là où il va. Quand tu sais là où tu viens, tu dois savoir là où tu vas. La vie, ça paye cash. Si c'est que tu veux compliquer ta vie, elle serait compliquée. Mais si c'est que tu veux la vivre solitaire, elle serait très facile. Oui. Moi, je conseille beaucoup à certains jeunes que l'alcool, la cigarette ne peut t'amener nulle part.
Ça ne te donne rien encore, plus ça te détruit. Moi, j'ai mon business. Je bosse 7 sur 7. Un an sans me reposer. Je me repose quand je veux. Oui. Parce que moi, j'ai mes objectifs à atteindre. Je suis patron de moi. Je suis à l'aise. Et je conseille tous les jeunes de se mettre au travail. C'est l'histoire de notre président Dolo. Et je dois dire qu'elle est très émouvante. Quand je vois tout ce qu'il a pu réaliser jusqu'ici, et je vois à quel point ça a été très difficile pour lui, je comprends que on a besoin d'apprendre des pas des grands frères comme toi. Effectivement, effectivement. Président Dolo, Oui, oui. si aujourd'hui je veux construire et je te fais confiance, qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont les prestations que tu peux faire pour moi? En fait, si aujourd'hui tu veux construire, tu viens avec ton projet, on étudie ton projet. Je peux te livrer le matériel de la fondation jusqu'à la finition. Effectivement, ça veut dire quoi? Les fers. Je peux te fournir les fers. Je peux te fournir le ciment. Je peux te fournir les pointes. Je peux te fournir le fil d'attache. Je peux te fournir maintenant, on peut dire, matériel peut-être de l'électricité, les câbles, les interrupteurs, les prises, tout confondu jusqu'au boîtier. Maintenant, la plomberie. En plomberie, je peux tout te livrer en plomberie. Peinture, jusqu'au staff. Tout, je te livre tout. Fini. Tout le matériel de construction. Je fais le matériel de construction. Bon, c'est aussi pour les internautes. Hein. Tu vas laisser ton contact et puis tu vas nous donner aussi ton Facebook. Je crois que ça pourra aider plus d'un. Effectivement. Oui, mon contact c'est le 696 39 55 31. Oui. Et mon contact Facebook c'est Serge Ndolo. Ok, ils sont nombreux hein, qui nous suivent. Et qu'est-ce que tu dis pour notre émission, la Business TV? Oui, pour votre émission Business TV, je vous dis c'est d'aller de l'avant et de donner un coup de main aux gars de l'informel. Parce que les gars de l'informel ont besoin des gars comme vous pour se faire connaître. Et nous, on a vraiment besoin de vous pour se faire connaître. Et sans vous, nous ne sommes rien. C'est aussi réciproque hein, parce que nous sommes aussi beaucoup de jeunes qui avons sombré dans l'alcool, la drogue, la cigarette, qui passons le temps à parler de football à longueur de journée, qui passons le temps à ragoter sur les problèmes des influenceurs, les montées, c'est descendu. Et avons un moment besoin d'avoir un nouveau discours, un discours d'espoir. Parce que quand on vous voit, on a vraiment de l'espoir. Quand on vous voit, on se dit que c'est possible. Non, c'est possible. Tout est possible. Quand tu crois, oui. Quand tu crois, tout est possible. Ok, ok, merci, président Dolo. C'est partagé. À plus, mon frère. Je crois qu'on a rendez-vous ensemble avec l'histoire. Effectivement, effectivement. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, mais surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains épisodes qui s'annoncent de plus en plus exaltants. N'oublie pas, tu as rendez-vous avec l'histoire.